plaisir de vous accueillir à ce nouveau studio café. Je suis Milena Pavlovic, chargée de mission animation au Greffe Bretagne. Donc un rappel sur ce format, un rendez-vous de bonne heure le matin pour vous présenter en 30 minutes chrono une étude qui est produite ou coproduite par le Greffe Bretagne et ses partenaires. Donc aujourd'hui, nous allons décrypter avec vous l'étude sur le devenir des diplômés d'État, du sanitaire et social. On vous explique tout avec deux invités. Stéphanie Gouret, qui est chargée de mission animation des formations sanitaires et sociales à la région Bretagne. Bonjour Stéphanie. Bonjour Milena, bonjour à tous et à toutes. Et ma collègue qui prendra ensuite la place de Stéphanie, Océane Noyas, chargée de mission Observatoire Emploi-Formation au Greffe Bretagne. Donc, cette étude, le devenir des diplômés d'État du sanitaire et social, vient d'être publiée sur le site du Greffe Bretagne. Nous vous partageons à ce moment même dans le chat le lien pour pouvoir accéder à l'article et pouvoir aussi la télécharger. Et avec l'étude, vous pourrez télécharger également les fiches par diplôme. Donc, principal de cette étude est de voir si 3 ans après la fin de leurs études, les diplômés du sanitaire et social exercent toujours dans leur métier, le métier pour lequel ils ont été formés, et éventuellement comment leur aussi parcours ont évolué. Donc, pour resituer un peu le contexte, je vais poser une première question à Stéphanie Gouret. Est-ce que vous pourrez déjà nous faire un point sur le contexte dans lequel cette étude a été commandée? Alors, la région Bretagne, elle est compétente en matière des formations sanitaires et sociales depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Alors, cette compétence, elle s'exerce au travers de 27 formations diplômantes, paramédicales et sociales. Elles sont réparties sur 61 sites, donc en région Bretagne, et ça représente à peu près 11 000 apprenants. Alors, ce secteur, hein, il se démarque par des champs d'activité variés, la petite enfance, la protection de l'enfance, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et le champ aussi des solidarités. Alors, depuis 2014, la région Bretagne a confié au Greffe Bretagne des enquêtes d'insertion auprès des diplômés d'État sanitaire et social. Alors, la temporalité de ces enquêtes a évolué au fil des années. Depuis 2017, les diplômés sont interrogés 12 mois après l'obtention de leur diplôme. Et dans le cadre du schéma des formations sanitaires et sociales 2023-2027, la région Bretagne a souhaité apporter une nouvelle dimension à ces enquêtes d'insertion en intégrant la notion de persévérance dans l'emploi. En effet, hein, face aux besoins de recrutement dans le secteur, l'évolution aussi démographique de la population bretonne, l'étude des conditions du maintien dans l'emploi est essentielle. Donc, la région Bretagne a ainsi souhaité recueillir le regard des diplômés d'État sur leur situation professionnelle 3 ans après donc l'obtention de leur diplôme et connaître leur niveau de satisfaction dans l'emploi. Ok. Donc, est-ce que vous pourrez nous dire à quel objectif précis répond cette étude? Alors, l'élargissement de l'enquête à 3 ans répond au besoin de comprendre le lien emploi-formation sur le long terme, savoir si les professionnels se projettent encore 5 ans dans l'exercice du métier. Ces enquêtes d'insertion aussi permettent d'avoir une connaissance plus fine sur l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi et également les conditions d'exercice dans le métier. Cela permettra également d'analyser les trajectoires professionnelles, mais aussi les raisons éventuelles d'arrêt dans les métiers. Merci beaucoup Stéphanie pour Merci. ces précisions. Je vais demander maintenant à Océane de nous rejoindre pour revenir un peu plus en détail sur cette étude. Bonjour Océane. Bonjour, bonjour à tous. Donc, déjà, Océane, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la méthodologie que tu as mis en œuvre pour réaliser cette enquête? Oui, alors déjà pour préciser, comme Stéphanie l'a dit, en 2025, c'était la première enquête sur le devenir d'une partie des diplômés d'État du sanitaire et social, 3 ans après l'obtention du diplôme. Donc tout d'abord, on a défini le champ de l'enquête. Donc on a choisi de concentrer l'enquête sur 8 diplômes d'État. Donc il y avait 4 diplômes du sanitaire, aide-soignant, auxiliaire de puériculture,
infirmier, masseur kiné pour le sanitaire et 4 diplômes du social, accompagnant éducatif et social, assistant de service social, éducateur spécialisé et moniteur éducateur. Du coup, on a interrogé à 3 ans, ces 8 diplômes pour les cohortes 2021 et 2022. Donc, les diplômés 2021 et 2022 de ces 8 diplômes, ça représentait à peu près 7 000 individus. Pour être en règle par rapport au RGPD et la protection des données, on a interrogé uniquement les personnes qui avaient déjà répondu à l'enquête à 12 mois et qui avaient accepté d'être contactées à 3 ans. Donc, ça représentait à peu près 4 000 personnes. Du coup, pour ces 4 000 personnes, l'enquête s'est déroulée en 2 temps. Dans un premier temps, on leur a envoyé un mail pour les inviter à répondre à une enquête en ligne de manière auto-administrée. Ils ont ensuite eu 2 relances et suite à ça, pour les non-répondants, c'est un prestataire téléphonique qui a pris le relais pour leur faire passer le questionnaire par téléphone. À la suite de ces 2 phases d'enquête, on a collecté 3 000 réponses. Donc en tout, ça nous permet de connaître la situation de un peu plus de 4 diplômés sur 10 pour les cohortes 2021 et 2022. Ok. Donc, est-ce que déjà tu pourrais nous dire donc quelle est la situation professionnelle des diplômés 3 ans après l'obtention de leur diplôme? Est-ce que tu pourrais nous citer quelques points clés donc de cette étude? Oui, alors sur la situation professionnelle à 3 ans, on peut d'abord retenir un taux d'emploi très élevé. On en a 92% qui sont en emploi 3 ans après l'obtention du diplôme. Parmi ceux qui ne sont pas en emploi, ils vont se répartir entre les 3 catégories suivantes, la formation, la recherche d'emploi ou l'inactivité. Ce chiffre de 92% en emploi, il faut également regarder diplôme par diplôme parce qu'on va avoir des différences notables en fonction des diplômes. Par exemple, les masseurs kinés vont être 98% à être en emploi contre seulement 86% des auxiliaires de puériculture ou 88% des accompagnants éducatifs et sociaux. Lorsqu'on regarde les autres situations, à part la situation d'emploi, on s'aperçoit qu'il y a également des différences entre diplômes. Par exemple, pour la formation, euh, tout diplôme confondu, on a 4% des individus qui sont en formation à 3 ans. Mais pour les auxiliaires de puériculture ou les accompagnants éducatifs et sociaux, c'est plus de 5% des répondants de ces diplômes qui sont en formation. De même, pour l'inactivité, en global, on a 2% des individus en inactivité à 3 ans, mais pour les auxiliaires de puériculture et les moniteurs éducateurs, on arrive à 5%. Euh, pour autant, pour ces individus en inactivité, tous déclarent vouloir réexercer le métier par la suite. On peut donc penser que c'est des situations d'inactivité temporaire qui peuvent être liées par exemple à un congé maternité ou à un congé parental. Là, sur les auxiliaires de puériculture et les moniteurs éducateurs, tous les individus en inactivité, c'était des femmes. Et c'est aussi l'occasion de rappeler qu'on est sur des formations qui sont très féminisées. Donc, du coup, la part des femmes est importante, plus que dans d'autres secteurs. Pour les individus en recherche d'emploi, pareil, on est à 2% de tous métiers confondus. Mais pour les assistants de service social et les éducateurs spécialisés, on va être autour des 5% d'individus en recherche d'emploi. Donc on voit bien qu'en fonction des diplômes, les situations à 3 ans ne vont pas être les mêmes. Au-delà de cette situation professionnelle globale, on peut retenir 3 points clés. Le premier, ça va être le fait que 94% des diplômés en emploi exercent le métier pour lequel ils ont été formés. Donc on a un très fort lien emploi-formation. Donc il faut garder à l'esprit qu'on est dans un domaine où il y a de nombreuses professions qui sont réglementées. Pour exercer le métier d'infirmier, il faut détenir le diplôme d'infirmier. Donc ce qui explique aussi cette forte relation emploi-formation. Mais encore une fois, ce taux de relation emploi-formation va varier en fonction des diplômes. 100% des masseurs kinés exercent le métier pour lequel ils ont été formés, contre seulement 87% des moniteurs éducateurs. On peut également souligner les conditions de travail. À 3 ans, on a plus de 6 répondants sur 10 qui sont en contrat sans limite de durée. C'est-à-dire qu'ils vont être soit en CDI, soit titulaires de la fonction publique. Et 85% vont exercer à temps complet. Encore une fois, on va avoir des différences par diplôme. On peut notamment noter que les assistants de service social sont les moins nombreux à être en CDI ou titulaires de la fonction publique. On n'en a que 1 sur 2 à peu près qui est dans ce cas-là. Et que les accompagnants éducatifs et sociaux sont les plus nombreux à connaître le temps partiel, parce que là, on va avoir plus de 3 individus sur 10 à temps partiel. Enfin, le dernier point à retenir, c'était le fait qu'on interrogeait les individus sur leur projection à 5 ans. On leur posait la question suivante. Souhaitez-vous continuer à exercer le métier pour lequel vous avez été formé dans les 5 prochaines années? À cette question, on a 82% des répondants en emploi qui exercent un métier qui correspond à leur diplôme qui ont répondu oui. C'est-à-dire qu'ils veulent continuer à exercer ce métier dans les 5 années à venir. Ce qui nous amènerait 8 ans après l'obtention du diplôme
avec ces personnes qui continueraient sur le métier. Ce résultat, c'était un peu contradictoire. En tout cas, il ne vient pas confirmer d'autres études plus nationales qui montrent que le taux de déperdition dans ces métiers entre 7 et 10 ans est assez important. Donc, est-ce que ça veut dire que pour l'instant, ils se projettent, mais que dans quelques années, leur avis va changer? On ne sait pas. En tout cas, c'est intéressant et ça permet aussi de compléter un peu d'autres études qui peuvent exister à ce sujet. Mmh. Et si on reprend justement ce point sur, la poursuite, cette volonté, en fait, le fait que la majorité des diplômés souhaitent poursuivre dans leur métier, est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus, sur leur motivation? C'est quoi qui les motive? Oui, alors en effet, on vient de voir qu'il y a plus de 8 diplômés sur 10 qui exercent un emploi en lien, qui veulent continuer dans les 5 prochaines années. Mmh mh. Alors, durant l'enquête, on n'a pas demandé directement aux individus pourquoi vous voulez continuer. Mais par contre, on s'est intéressé au degré de satisfaction dans l'emploi sur différents motifs. Donc en fait, pour une quinzaine de critères, on a interrogé les individus afin de savoir s'ils étaient insatisfaits, peu satisfaits, satisfaits ou très satisfaits de chaque item. Donc pour 3 items, on a eu plus de 9 répondants sur 10 qui se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits. Il s'agissait du contenu du travail, de l'autonomie dans l'organisation de leur travail et des rapports avec les collègues. Donc ça, c'était les 3 principaux points forts plébiscités par, les répondants. Donc, on peut penser que le fait que le contenu du travail soit plébiscité, ça veut dire que les individus trouvent du sens à leur métier et c'est aussi pour ça qu'ils souhaitent continuer, à l'exercer. Et à l'inverse, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur que sait-on des diplômés qui n'exercent pas les métiers pour lesquels ils ont été formés ou qui envisagent de les quitter dans les 5 années à venir? Mmh. Alors pour les individus qui n'exercent pas le métier pour lequel ils ont été formés, il faut juste rappeler qu'ils sont minoritaires, ils sont que 18 parmi ceux en emploi à ne pas exercer le métier pour lequel ils ont été formés. Mmh, mmh mh. Parmi ceux-là, les 3/4 ont quand même exercé le métier en lien avec leur diplôme avant d'en changer. On les a interrogés sur les raisons de ce changement. On a environ un tiers des répondants qui ont mis en avant des conditions de travail contraignantes. Donc ça peut être à la fois les horaires de nuit, des horaires coupés, le fait de travailler le week-end, également, le salaire trop faible et la précarité de l'emploi ou le manque de personnel, le fait d'être appelé pour faire des remplacements. Donc ceux-là, ils expliquent leur arrêt et le changement de métier par rapport à ça. Après, on a aussi d'autres raisons qui sont revenues, notamment le fait d'avoir eu une opportunité ou une évolution professionnelle, le fait d'avoir suivi une autre formation à l'issue de leur première formation et donc de s'être dirigés vers notre métier et enfin quelques personnes qui disent qu'ils n'ont pas trouvé d'emploi en lien avec, leur diplôme. Pour, les individus qui occupent actuellement un métier correspondant au diplôme, mais qui veulent, enfin qui envisagent en tout cas d'en changer, il y a 2 grands groupes, qu'on peut distinguer. D'une part, la majorité qui souhaite se réorienter dans un autre domaine. Donc, là encore une fois, pour la plupart, ils mettent en avant les conditions de travail et parfois le stress lié à ces conditions de travail. Mais, il y a d'autres raisons qui reviennent également et notamment aussi, le fait d'avoir des problèmes de santé qui empêchent, d'exercer, le métier pour lequel ils ont été formés. Le deuxième groupe, ça va être ceux qui souhaitent rester dans le domaine, mais qui veulent monter en compétences. Ça va être le cas, par exemple, d'un aide-soignant qui a le projet de devenir infirmier. Pour ceux qui veulent, changer de métier, qui envisagent de changer de métier, on peut relever qu'il y a 2 diplômes pour lesquels la part des individus souhaitant partir, quitter le métier est plus importante. C'est les aides-soignants et les moniteurs éducateurs qui sont plus nombreux à souhaiter quitter le métier d'ici 5 ans. Et si on touche maintenant à une question plutôt à une dimension plus, géographique, 3 ans après l'obtention de leur diplôme, les personnes sont-elles encore en Bretagne et où réellement elles exercent? Alors, en grande majorité, les personnes, elles exercent en région Bretagne, effectivement. On a plus de 8 diplômés sur 10 qui exercent un emploi en lien avec leur diplôme, qui sont en Bretagne. Ça va être même plus de 9 sur 10 pour les aides-soignants ou les accompagnants éducatifs et social, par exemple, et seulement 7 sur 10 pour les masseurs-kinés ou les auxiliaires de puériculture. Du coup, on a différents facteurs qui peuvent, expliquer, pourquoi ils exercent ou pas dans leur département de formation. Donc, du coup, il y a le fait du niveau de diplôme. En fait, plus le niveau de diplôme est élevé, plus les individus vont avoir tendance à être mobiles, et du coup se déplacer plus facilement sur le territoire et c'est aussi en mettre en lien avec le maillage territorial des formations.
En fait, pour certains diplômes, on va avoir un maillage territorial important. C'est le cas notamment pour les aides-soignants. On a plus de 30 lieux de formation en Bretagne, donc les individus peuvent trouver assez facilement un lieu de formation proche de chez eux. Mais à l'inverse, pour les formations de masseur kiné ou d'auxiliaire de puériculture, on n'a que quelques lieux en Bretagne. Donc en fonction de son lieu d'habitation, ça peut impliquer d'être mobile pour aller se former. Mm. Et pour les personnes donc qui ne sont plus en Bretagne, est-ce que tu peux nous dire quelles sont leurs mobilités géographiques et les raisons qui ont influencé donc ce choix Oui. de se déplacer? Alors, juste avant de revenir sur les raisons, il faut juste repréciser qu'il y a 4 personnes sur 10 qui n'exercent pas en Bretagne, qui aimeraient y revenir dans les 5 prochaines années. Donc ça nous laisse supposer que pour certains, c'est pas forcément un choix d'avoir quitté la Bretagne. Donc pour les dispersions géographiques, les diplômés en emploi en dehors de la région, on va principalement les retrouver dans les départements limitrophes, en région parisienne ou encore à l'étranger. Les motifs, au fait de travailler hors Bretagne, ils vont être assez variés. Le plus récurrent, ça va être le fait d'être retourné dans sa région d'origine, donc ça va correspondre aux individus qui sont dans les départements limitrophes. Ensuite, on peut retrouver ceux qui disent avoir trouvé un emploi ou des conditions d'emploi plus favorables ailleurs. Ça va être notamment le cas de ceux qui sont en région parisienne, où certains individus vont mettre en avant le fait d'avoir une titularisation plus rapide en région parisienne qu'en région Bretagne. Et après, il y a d'autres raisons qui vont être évoquées, comme le fait d'avoir suivi son compagnon, avoir eu envie de changement, ou encore pour des raisons personnelles ou familiales. Ok. Et donc, moi, je rappelle, alors, l'étude porte sur les diplômés d'État de sanitaire et sociale 3 ans après la fin de leurs études. Donc, les personnes qui ont été interrogées à 3 ans, et elles avaient déjà été inquiétées à 1 an, à leur situation à 1 an après la fin de leurs études. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment leur situation a évolué entre ces deux périodes, entre les 3 ans et les 1 an? Alors, cette enquête nous donne effectivement la possibilité de pouvoir suivre la situation des individus à 1 et à 3 ans Hmm. pour les répondants qui sont communs à ces deux enquêtes. Globalement, on peut retenir que le taux d'emploi il reste relativement stable à 12 et 36 mois. Dans tous les cas, on a plus de 9 répondants sur 10 en emploi. Par contre, on peut noter une nette amélioration des conditions de travail avec une progression notable des contrats de travail sans limite de durée. Donc ça, ils ont des contrats plutôt plus stables à 3 ans qu'à 1 an, ce qui est plutôt positif. On peut également relever une légère, très légère augmentation du taux d'emploi en lien avec le diplôme. Et après, si on regarde plus précisément les trajectoires des individus, on va s'apercevoir que la plupart des individus en emploi à 12 mois sont toujours en emploi à 3 ans. Néanmoins, il y en a certains qui sont désormais en recherche d'emploi, en inactivité ou en formation. À l'inverse, pour la plupart des individus qui étaient en recherche d'emploi, en inactivité ou en formation à 12 mois, ils ont vu leur situation évoluer à 3 ans vers une situation d'emploi. Donc on peut voir que c'est pas parce qu'on était en recherche d'emploi à 12 mois qu'on y est encore à 3 ans. La plupart ont pu retrouver un emploi entre-temps. Ok. Merci Océane. J'invite Stéphanie à nous rejoindre sur le canapé jaune pour une dernière question. En fait, est-ce qu'il y a des enquêtes sur les diplômés d'état du sanitaire et social qui sont prévues pour le futur? Alors, ces enquêtes permettent de disposer d'éléments d'analyse factuelle sur l'insertion professionnelle des diplômes d'État du sanitaire et social. Il est donc important de poursuivre cette observation. Actuellement, la région Bretagne et les acteurs travaillent sur plusieurs actions, et notamment sur un projet de mise en œuvre d'un observatoire régional partagé du secteur, et ces enquêtes peuvent y contribuer de manière qualitative. Et cette étude a aussi vocation à être diffusée largement en direction des acteurs du secteur, de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, afin qu'ils puissent se l'approprier et alimenter la réflexion justement dans leurs travaux respectifs. Merci Stéphanie, merci Océane, merci toutes les deux pour votre intervention et aussi pour la préparation. Je remercie tout le monde aussi pour votre écoute active. Alors, pour rappel, cette étude est téléchargeable sur le site du Greffe Bretagne. Un lien vous a été envoyé en début de webinaire. Euh,
Je vous remercie encore et je vous dis aussi que le prochain Studio Café aura lieu le 28 novembre et il portera sur les ruptures d'apprentissage. Donc rendez-vous au prochain Studio Café et merci tout le monde. Au revoir.